Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mysterious Paranormal. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous raconter mon expérience paranormale la plus effrayante. Alors en fait, cette histoire date d'il y a 10 ans maintenant. J'ai vécu avec ma fille dans une maison très effrayante et nous y sommes restés que 3 mois. Alors en fait, cela a commencé dès le premier soir. Nous étions dans notre lit, on a emménagé, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, ou alors, je sais pas, on n'a peut-être pas fait attention. Ça a commencé dès le premier soir. On était montés dans notre lit parce que les chambres étaient à l'étage, c'était une maison qui avait un étage. On était montés se coucher, il faisait nuit, il était quand même tard le soir, et tout d'un coup, on entend en bas comme un ballon qui rebondit. J'ai dit, punaise, c'est bizarre ce bruit. Ma fille vient me voir, maman, t'as entendu? On entend un ballon. J'ai dit, oui, j'entends un ballon, oui, moi aussi. Bon, j'ai dit, pour la rassurer, moi je trouvais quand même ça assez bizarre. Pour la rassurer, je lui ai dit, oh, ça doit être dehors, quelqu'un qui joue au ballon. On a essayé de se persuader que c'était quelqu'un dehors, malgré leur tardive, mais bon. Bon, tout se passe bien, la nuit se passe et tout. Et en fait, dans cette maison, des fois, il y avait des jours où il ne se passait absolument rien. Pendant plusieurs jours, parfois même une semaine, voire 2, où vraiment il ne se passait rien. Et un autre soir, on monte encore se coucher. C'était le soir, il faisait nuit. Et tout d'un coup, j'entends des chaises qui tombent en bas. Les chaises de la salle à manger. Les chaises qui sont autour de la table, bien sûr. J'entends comme si quelqu'un les faisait tomber par terre. Bon, j'ai dit, punaise, c'est pas possible, quelqu'un est rentré. Tant la maison était fermée à clé, j'ai dit, c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Je prends mon courage à 2 mains, je descends, je vais voir, et rien. Rien n'avait bougé. Les chaises étaient à leur place, rien. Bon, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai quand même vérifié si ma porte était bien fermée. Elle était bien fermée. Je suis remontée me coucher. Alors au début, c'était essentiellement le soir qu'il se passait des choses. Après, c'est venu progressivement dans la journée. Et d'ailleurs, des fois, la nuit, je me sentais observée. Et l'atmosphère était tellement lourde et angoissante que je pense que c'est ça qui me réveillait. Des fois, je me réveillais en pleine nuit et j'avais l'impression que quelqu'un me regardait dormir. Voilà. Alors, je continue mon histoire. Et un autre soir, qui m'a très effrayée quand même, j'entends des pas dans l'escalier, comme si quelqu'un montait dans les escaliers. J'entends ces pas. Et puis après, j'entendais des pas traîner derrière ma porte, sur le palier de la chambre. Comme une personne âgée, vous savez, avec des chaussons. Ça traînait des pieds. Et tout d'un coup, ça s'arrête pile poil devant ma porte. Alors j'écoutais. J'écoutais voir ce qui arrivait. J'étais vraiment pas bien. Et d'un coup, 3 coups dans la porte. 1, 2, 3. 3 coups. Et c'était très régulier, très très régulier. Parce qu'au bout d'un moment, ça a quand même duré un bon petit moment, quelques minutes, je pense. J'ai pas trop... Enfin, pour moi, c'était long, quoi. Et au bout d'un moment, je comptais les secondes entre les coups. Et à chaque fois, c'était 2 secondes. Un coup, 2 secondes. Un coup, 2 secondes. Tout le temps comme ça, très, très, très régulier. Je peux vous dire que j'avais la peur au ventre. Cette fois-là, j'avais la peur au ventre. J'ai pris mon courage à 2 mains, encore une fois de plus. Je me suis levée. J'ai dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière ma porte. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte d'un coup. Et un froid glacial qui m'a transpercé. Et il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne. Mais par contre, il y avait un froid glacial. C'était en plein hiver. Il y avait le chauffage qui tournait dans la maison. Il n'y a pas de raison qu'il fasse aussi froid. Et voilà, j'ai ouvert la porte. Il n'y avait personne. Et il y a un froid qui m'a transpercé. Et après, plus rien. Je suis retournée me coucher. Plus rien. Plus rien du tout. Les coups ont arrêté. Plus rien. Alors, je continue mon histoire. Et le plus hallucinant, c'était en journée. Je crois que c'était en fin de journée. J'avais un téléphone fixe qui n'était branché ni électriquement, ni dans la prise téléphonique.
qui était dans un coin. J'en avais un autre qui était branché dans le salon normal, hein, pour qu'on m'appelle. Et ben ce téléphone fixe qui n'était pas branché s'est mis à sonner. On l'a entendu sonner avec ma fille, on est allé voir, on s'est retrouvés toutes bêtes devant ce téléphone qui sonnait. Alors que l'autre qui était branché ne sonnait pas du tout. On le regardait, mais il a sonné, mais ça a duré peut-être pas une minute, quelques secondes, je sais pas. Il s'est mis à sonner, on l'a regardé, on s'est trouvé bête. On a dit, mais punaise, mais il se passe quoi? Enfin voilà, ce téléphone, c'était vraiment le truc le plus hallucinant qui m'est arrivé, quoi. Après, il y avait aussi la télé qui s'allumait, qui s'éteignait, même quand on la regardait pas. Tout d'un coup, elle s'allumait, après s'éteignait. Ou même quand on la regardait, s'éteignait d'un coup. Et il y a eu aussi où c'est devenu vraiment quand même assez violent, c'était les portes qui s'ouvraient d'un coup. Comme je vous l'ai dit, on était en hiver, il y avait le chauffage. Il risquait pas d'y avoir un courant d'air, les fenêtres étaient fermées, forcément. J'allais pas chauffer les fenêtres grandes ouvertes. Et il y avait une salle de bain en bas, ça a commencé par là d'ailleurs. Et la porte s'est mise à s'ouvrir, mais d'un coup, mais très violemment. Il y a eu celle-là, et après il y a eu la porte qui menait au garage, qui s'ouvrait d'un coup. Mais vraiment d'un coup. Je comprenais pas ce qui arrivait. Franchement, c'était vraiment effrayant dans cette maison. Et une fois, une personne est venue me voir, et on n'était que toutes les deux dans la maison. Ma fille, c'était en pleine journée, ma fille était à l'école. Et on en parlait, j'étais justement en train de lui raconter ce qui se passait et les lumières qui sont mises à s'allumer, à s'éteindre, à s'allumer, à s'éteindre. Voilà. Comme par hasard, au moment où je lui parlais de ça, quoi. C'était vraiment, que je vous dis, cette maison, on n'y restait que 3 mois, je peux plus rester plus longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Et un jour aussi, une journée, je faisais ma vaisselle, j'étais dans ma cuisine, je faisais ma vaisselle, je vaquais à mes occupations. Et ma fille s'est mise à hurler. Elle a vu une ombre noire traverser le salon. Elle m'a appelée, elle était complètement effrayée. Je peux vous dire, ça fait 10 ans maintenant et elle s'en rappelle encore. Elle s'en rappelle encore, ça l'a vraiment traumatisée, quoi. Elle a vu vraiment une ombre noire traverser la pièce, quoi. Alors, par la suite, une médium est venue chez moi. Je ne dirais pas qui c'est, hein, c'est de l'ordre de ma vie privée. Une médium est venue chez moi, parce que bon, je lui ai expliqué ce qui se passait, quoi. J'en avais marre, on avait peur, ma fille était complètement effrayée. Elle dormait avec moi d'ailleurs, sur la fin, parce que elle avait tellement peur qu'elle dormait avec moi. Et bon, je lui ai expliqué, elle est venue, elle a réussi à rentrer en contact avec cette personne. Elle l'a d'ailleurs vue. Et moi, après, comme elle m'a décrit comment était cette personne, je suis allée me renseigner dans le voisinage pour demander vraiment s'il y avait une histoire rattachée à cette maison, s'il y avait une histoire lourde ou pas, quoi. Et je me suis renseignée auprès d'une voisine qui m'a expliqué que dans cette maison, un monsieur vivait ici, âgé. Il était alcoolique, malheureusement pour lui, il était alcoolique. Et un jour, il est tombé dans les escaliers et il a appelé à l'aide, il a hurlé, elle est venue le secourir, elle a appelé les secours et tout. L'ambulance est venue le chercher. Et par la suite, je crois que c'est dans les jours qui ont suivi, il est décédé à l'hôpital. Et du coup, à cette dame, je lui ai demandé, mais comment il était? Décrivez-le-moi. Et elle me l'a décrit, mais exactement comme la médium. Exactement pareil. Pareil, la taille, le physique, tout pareil. Elle me l'a décrit exactement pareil. Et justement, cette médium lui demandait de partir. Elle dit, maintenant, vous partez, vous n'avez plus rien à faire ici. Il ne voulait pas partir, il était attaché à cette maison. Et il a catégoriquement refusé de partir. Il était même très en colère qu'on soit là. Et du coup, c'est pas lui qui est parti, c'est nous qui sommes partis, parce que moi je pouvais pas rester avec ma fille dans une maison qui lui faisait autant peur. C'est pas possible, quoi. On reste pas avec un enfant dans une maison où ça l'effraie, quoi. C'était plus possible de rester là. Voilà, alors je vous ai raconté cette histoire dans cette maison maudite, si je peux l'appeler comme ça. Et aussi, je voulais vous parler aussi d'une autre expérience paranormale, quand même effrayante, qui m'est arrivée. Une nuit, j'ai été visiter un cimetière.
Et dans ce cimetière, eh ben, j'étais pas toute seule, on était 2 personnes. Et dans ce cimetière, j'ai vu une apparition. Je suis restée figée, mais vraiment figée. Je la regardais, les yeux grands ouverts, je suis restée figée. J'ai même pas eu le réflexe de me sauver, de la prendre en photo ou quoi. Je suis restée figée à pas bouger, quoi. Ça a duré quelques secondes, enfin je sais pas, peut-être 10 secondes ou 20 secondes, je sais pas trop. Et je l'ai vue. J'ai vu cette apparition qui est... En fait, dans le cimetière, il y avait une grande croix qui était comme un carrefour, vous voyez, entre les allées. Et cette apparition est sortie de derrière cette croix. Pour moi, c'était une petite dame, toute menue, toute frêle, et qui me regardait, avec une grande robe noire, et qui me regardait, et je suis restée figée, et je la regardais aussi, et elle est repartie par d'où elle est venue, quoi. Elle est repassée derrière cette croix, et après, il n'y avait plus personne. Voilà, je voulais vous raconter ça. Bon, je vous ai raconté mes 2 histoires vraiment effrayantes par rapport avec le paranormal. Elles sont 100% vraies. Bon, après, si vous voulez me croire, vous me croyez, tant mieux. Si vous ne voulez pas me croire, c'est votre choix. Hein. Après, moi, je ne peux pas vous forcer. Je n'ai aucune preuve, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de son. Parce qu'à cette époque-là, ben, je n'avais pas de portable, j'avais rien pour filmer. Et dans la maison, je parle, j'avais rien pour filmer. Et du coup, ben, j'ai rien pu enregistrer. Mais elle est 100% vraie. Hein. Je vois pas pourquoi elle serait... Je vous raconterai des bêtises, je vois pas l'intérêt. Après, bon, si vous me croyez, tant mieux. Si vous ne me croyez pas, ben, tant pis, vous êtes libre de vos choix. Hein. Je vais pas vous forcer à me croire, ça c'est sûr. Et je voulais aussi vous raconter cette apparition que j'ai vue dans le cimetière. C'est la seule de ma vie que j'ai vue. Vous voyez, j'ai 50 ans maintenant. Et c'est la seule que j'ai vue de ma vie. Voilà, je vous ai raconté mes histoires les plus effrayantes. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce podcast et je vous dis, j'espère à très vite pour une nouvelle investigation paranormale. Merci, je vous fais des bisous, à très bientôt.